Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui, je l'espère, ne va pas m'attirer les foudres d'une certaine personne. Bon, suite à mes nombreux crash tests sur plein de marques de cosmétiques, vous avez été nombreux à me réclamer un crash test sur la marque de My Lips Cosmetics, donc la marque de Madi Burciaga. Donc ça fait vraiment un petit moment que vous m'avez demandé cette vidéo, ça doit faire au moins 1 mois et demi, 2 mois, mais vous allez vite comprendre par rapport au titre de la vidéo pourquoi j'ai attendu aussi longtemps. À partir du moment où j'ai commencé à recevoir des messages en me disant teste la marque de Madi, je me suis dit bon vas-y, on va aller voir sur son site, parce que du coup moi j'étais juste au courant comme quoi elle faisait des rouges à lèvres avec le fameux miroir avec la LED et tout ça. J'étais juste au courant de ça et je me suis dit si on me demande un crash test sur sa marque, c'est que maintenant il y a plusieurs produits. Donc je suis allé sur son site et bon, j'ai pas envie de critiquer, mais son site n'est pas du tout agréable à regarder, les photos sont pixelisées et tout, enfin il y a des couleurs partout à droite à gauche, franchement j'ai vu flou pendant 5 minutes. Bref, je suis allé voir les articles et là au moment où je regarde les photos des articles, je me suis dit c'est bizarre, c'est des photos, on dirait des photos un peu vues et revues qu'on peut retrouver sur AliExpress, c'est vraiment bizarre. Donc ce que je fais, c'est que je screen la photo de l'article du site de Madi et je la poste sur AliExpress, parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais avec AliExpress, on peut rechercher avec des images, donc ça c'est trop bien. Donc je mets l'image du site de Madi et sur quoi je tombe exactement sur les mêmes articles, mais sur AliExpress du coup, et bien entendu pas au même prix, rien à voir, et en plus de ça, je tombe sur beaucoup de vendeurs où ils font des lots de palettes, par exemple 200 € et ils te vendent 50 palettes, et en plus de ça tu peux personnaliser en mettant directement ton logo dessus. Et là je me suis dit ouh là là, c'est pas bon, mais pas bon du tout. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé des articles sur le site de Madi et j'ai commandé des articles sur AliExpress pour voir s'il y avait une différence, pour comparer en fait. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire un crash test et pour comparer surtout la marque de Madi avec les produits sur AliExpress. Avant que la vidéo commence et quelconque le futur résultat, cette vidéo n'est pas du tout, mais alors pas du tout pour but de défoncer Madi, de la dénigrer. Je ne veux absolument pas envoyer de la haine sur Madi. C'est pour ça que vraiment je vous demande, si vous voyez cette vidéo, juste respectez Madi. Enfin je veux dire, n'allez pas l'insulter ou quoi, ça sert à rien. Vraiment, insulter les gens sur les réseaux sociaux, ça sert à rien du tout. Donc s'il vous plaît, ne le faites pas. Cette vidéo est vraiment pour but de vous informer et pour voir est-ce que c'est réellement les mêmes produits, pour voir si c'est de l'arnaque, et juste en fait c'est juste une vidéo pour vous informer quoi. Voilà, c'est tout. Donc tout ce que vous allez voir dans cette vidéo, vous le gardez. Si vous voulez partager votre avis, vous le partagez, mais s'il vous plaît, n'allez pas insulter Madi ou n'allez pas la dénigrer parce que ça ne sert à rien. Voilà, merci. Petit aparté fait, maintenant je vais vous présenter les produits que j'ai commandés avec les prix qu'on peut retrouver sur son site, les prix qu'on peut retrouver sur AliExpress, et on va discuter de tout ça ensemble. Et d'ailleurs, suite aux résultats qu'il y aura plus tard dans la vidéo, en aucun cas j'affirme que les produits de Madi viennent d'AliExpress, je ne dis rien du tout. Voilà, mais vraiment en aucun cas j'affirme que les produits de Madi viennent du site AliExpress, qu'elle les revend d'AliExpress ou quoi, j'en sais rien du tout. Je ne peux pas affirmer quelque chose qui est juste, on va dire, visuel, etc. Je ne peux pas affirmer parce que je ne sais pas comment elle procède. Donc en aucun cas j'affirme que ces produits viennent d'AliExpress, je suis juste là pour vous montrer comme quoi les produits sont quand même très similaires, et je vais bien entendu en tester quelques-uns. Au niveau de la livraison sur le site de Madi, là je ne peux rien dire, j'ai reçu mes produits en 2 jours, donc ça a été très rapide. J'ai reçu mes produits dans une enveloppe bulle, alors que les produits AliExpress je les ai reçus en 2 semaines minimum, et ensuite 1 mois. Il y a même un produit que je n'ai jamais reçu, et vous verrez bien lequel après. Premier produit que j'ai commandé du coup, c'est la palette d'highlighter. Donc là bien entendu vous voyez il y a le logo de Madi, donc My Lips Cosmetics, donc vous avez un petit carton qui protège. Ensuite, vous avez la palette d'highlighter qui se présente comme ceci. Tac. Oui, j'ai swatché les couleurs, je suis désolé. Alors, juste avant, il y avait un film plastique, mais je l'ai perdu, je sais pas où je l'ai foutu. Mais en tout cas, il y en avait un qui protégeait les fards. Donc, voici comment se présente la palette d'highlighter. Et la palette d'highlighter, je l'ai payée 49,90 € sur son site. Ce qui est vraiment pas donné du tout pour une palette d'highlighter. Quand même assez cher, hein, 50 €. Mais bon, écoutez, moi, je me dis, c'est la marque d'une influenceuse, on commande quoi. Bref, premier produit. Bien entendu, j'ai retrouvé la même chose sur AliExpress. Donc, le packaging est exactement pareil, juste il n'y a pas de logo. Hop, on tire, vraiment tout est pareil, hein. Derrière il y a une petite écriture, tout est exactement pareil malheureusement. Je dis malheureusement parce que bon c'est pas cool pour les personnes qui ont peut-être acheté. Ensuite on a la palette, pareil, il n'y a pas le logo mais le packaging reste le même. On ouvre et voici comment se présente la palette. Pareil, j'ai déjà swatché. Il y a un phare de la palette de Madi qui vient de se décoller, mais bon ça c'est rien. Donc je vais vous mettre les 2 palettes côte à côte. Voilà, on peut dire que les 2 palettes se ressemblent. Il y a juste le logo en plus quoi. Second produit que j'ai commandé sur le site de Madi, c'est cette palette de fard à paupières, voilà, qui se présente comme ceci dans un petit carton noir. Donc vous voyez, il y a le logo
Madi. Au dos, il y a les ingrédients. Bon, j'ai déchiré le packaging, je suis désolé, mais bon, bref, voilà. Ensuite, nous avons la palette qui se présente comme ceci. Merde, elle est à l'envers. Comme sur tous ces produits, le petit logo imprimé et la palette se présente comme ceci. La palette sur son site internet, je l'ai payée 32,90 €. Voilà, pour un niveau prix, là, ça reste raisonnable, on va dire, pour une palette de fard à paupières parce qu'il y a quand même pas mal de fards. Après, c'est un packaging en plastique, mais bon, bref. Encore une fois, j'ai retrouvé la même palette sur AliExpress. Juste là, du coup, il n'y a pas le même logo. C'est la marque Smine, ou je sais pas, bref. J'ai trouvé ça sur AliExpress. Le derrière est exactement pareil. Les ingrédients qu'il y a notés sont exactement pareils. Et la palette se présente comme ceci. Encore une fois, on a le logo, mais c'est pas le logo de Madi, du coup. Et voici à quoi ressemble la palette. La palette AliExpress, on peut la retrouver à plusieurs prix différents, entre 5 et 7 €. Moi, j'ai pris celle à 7 €. Voilà. Donc, je vous montre les deux palettes côte à côte. Je vous laisse faire votre propre avis. Bref, voilà. Ensuite, j'ai pris l'highlighter liquide, voilà, qui se présente comme ceci dans un petit packaging, voilà. Très mignon, enfin bref. My Lips, comme d'hab. Ensuite, on a l'highlighter qui se présente comme ceci, donc c'est un highlighter liquide avec une petite pipette que j'ai payé 29,90 € sur son site. Et toujours sur AliExpress, j'ai retrouvé exactement le même produit, exactement le même packaging. Et même, je tiens quand même à le dire, il y a un petit paragraphe qui est écrit en français sur la boîte de Madi. Et sur le packaging AliExpress, c'est également écrit en français. Pour vous dire que même le packaging n'a vraiment quasiment pas changé. La même chose, juste, il n'y a pas le logo My Lips. Et l'highlighter se présente comme ceci. Donc malheureusement, j'ai comme un con, j'ai pas pris la même teinte. J'ai été trop bête. C'est pas la même teinte, mais bon voilà quoi, c'est le même packaging. La boîte est absolument, mais absolument identique. Comme sur tous les autres produits d'ailleurs, mais bon. Voilà. Ne vous inquiétez pas, je vais tester les produits après. On va faire une mini battle. Et ensuite, vient les deux autres produits que je n'ai pas d'AliExpress. Le premier produit, première palette, c'est sa grande palette de fard à paupières qui est très jolie comme ça, franchement, qui donne envie. Qui se présente comme ceci. Tac, boum. Voilà. On a une très grande palette de fard à paupières. Elle m'a coûté extrêmement cher, par contre, celle-ci. Très très cher. Cette palette m'a coûté 59,90 €. Voilà, très très cher. Et j'ai retrouvé exactement la même à l'identique sur AliExpress. Par contre, je ne l'ai jamais reçue. Je vais pas le nier, je vais pas mentir. Je n'ai jamais reçu cette palette, mais j'ai retrouvé exactement la même palette. Pareil, packaging pareil. Encore une fois, juste le logo qui manquait. Et la plupart du temps, on pouvait également retrouver comme quoi on peut personnaliser en mettant son propre logo. Et le dernier produit que je n'ai pas d'AliExpress, tout simplement parce que je ne l'ai pas cherché, c'est un de ces fameux rouges à lèvres. Donc du coup, j'ai pris un rouge à lèvres liquide mat. J'en ai juste pris un. C'est une teinte que j'ai pas vraiment choisie parce que c'était la seule qui était en stock, je crois. Mais en vrai, la teinte me plaît. On va tester tout ça. On va faire une partie AliExpress, une partie Madi. Je ne sais pas encore quel côté, mais on va bien voir. Clairement, l'highlighter liquide, je ne vais pas m'en servir sur le visage parce que je vous ai dit, j'ai fait un peeling et tout. Enfin bref, ça fait 4 vidéos, moi, je vous le dis ça. Et vu que j'ai la peau beaucoup plus sensible, je n'ai pas envie de mettre un produit AliExpress sur ma peau. J'ai un peu peur. Donc, bon, alors je dégage mon bras sans le tatouage, ça sera mieux pour vous faire les premiers swatchs de la palette d'highlighter. Palette de Madi. Première teinte, le jaune. Que je vais mettre ici. Très pigmenté. Le rosé. J'espace parce qu'après, du coup, je mettrai la même couleur côte à côte. Hop. 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 J'ai oublié l'espace là. Merde. Bon, écoutez, je vais faire que ces teintes parce que bon, ça va. Hein. Vous allez me croire quand même. J'ai l'air complètement con là. Attendez, je vous laisse voir comme ça. Ok, donc ça, c'est les swatchs de Madi. Très pigmenté, rien à dire. Ça a l'air très joli. Et ensuite, les mêmes swatchs, mais du coup, de la palette AliExpress. Hop. Ok. 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 Et ok. Ben voilà. Voilà, je vous laisse regarder. Donc du coup, j'ai mis les couleurs côte à côte pour que vous puissiez voir s'il y a une différence ou non. J'ai l'air complètement con, c'est vraiment pas pratique de vous montrer comme ça. Ce que je peux voir, c'est que déjà au niveau de la pigmentation, il n'y a aucune différence, c'est très pigmenté. Par contre, au niveau des reflets, je ne vais pas vous le cacher, il y a des légers sous-tons qui ne sont pas les mêmes. Après, sur AliExpress, il y a plein de vendeurs différents. Je ne sais pas si tous les vendeurs font leur composition à eux. Il y a vraiment un léger ton qui est un petit peu différent. C'est pas exactement la même chose, mais ça y ressemble énormément. Je ne sais même pas si on va voir la différence en caméra, mais dans la vraie vie, il y a une légère différence. Vient les palettes de fard à paupières. Alors d'ailleurs, je tiens à préciser, en aucun cas, quand un produit vient d'AliExpress, ça veut dire qu'il est pas pigmenté, qu'il est nul, etc. C'est juste que quand ça vient d'AliExpress, on ne connaît pas réellement la composition, on sait pas comment c'est fait. Ça peut être très dangereux. Il y a énormément de gens qui font de très grosses allergies parce que dans la composition, il y a n'importe quoi. En même temps, quand on voit une palette comme ça à 3 €, faut pas se poser de questions. C'est sûr que va pas y avoir les mêmes ingrédients que dans une palette qui coûte 50 €. C'est juste au niveau des ingrédients, parce que honnêtement, il y a plein de produits AliExpress qui vont être très pigmentés, très faciles à utiliser, mais niveau composition, c'est sûr que ça va pas. Donc là, la palette de Madi, je vais prendre le rouge, je vais prendre le marron et je vais prendre celui-là. Donc,
Première teinte, c'est pigmenté. Deuxième teinte, c'est pigmenté. Troisième teinte, c'est pigmenté. Rien à dire. J'enlève. Je vais juste refaire les swatchs parce que du coup, je les ai pas assez séparés. Je dis ça en le séparant encore moins. Hop. Hop. Oula. Ok, alors le fard rouge, j'ai l'impression qu'il est plus pigmenté chez AliExpress. Le fard marron, j'ai l'impression qu'il est plus pigmenté aussi. Et le fard rosé, par contre, il est plus pigmenté chez Maddy. Ok, bon ça va. Bref, je vais m'arrêter là au niveau des comparaisons. Là, je vais carrément tester. Alors, je vais faire ce côté-là Maddy, ce côté-là AliExpress. Donc, quelle teinte je vais prendre chez Maddy? Quelle teinte m'intéresse le plus? On va faire un petit mélange entre la teinte jaune, là, et la teinte un peu plus rosée. Alors, je prends... Tac. Oui, ça se prélève bien, mais c'est pigmenté, hein. J'espère vraiment que je vais pas faire une réaction allergique, hein. J'ai peur, hein. Ouais, bah... Moi, j'aime beaucoup. Le rendu, j'aime beaucoup, c'est joli. Très pigmenté, rien à dire. Et ensuite, AliExpress. Donc, je vais faire exactement le même mélange. Hop, c'est exactement la même chose. La même chose. Là, je peux pas dire qu'il y a une différence, hein. Non, j'en vois aucune. Ok. Je vais venir mettre ma petite base à paupières P. Louise comme d'hab et ensuite on va s'attaquer aux yeux. Je pense que c'est le moment qu'on attend le plus. Ah là 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 là, Maddy, ma chère Maddy. Je ne te connais pas, t'as l'air quand même d'être une fille adorable, mais pourquoi tu fais ça? Que les problèmes commencent. Bon, même si ça a quand même déjà commencé avec l'highlighter, mais bon. Première palette, celle de Maddy. Je vais venir prendre ce fard à paupières que je vais venir mettre dans mon creux. Voilà, c'est très pigmenté. Très pigmenté, très facile à estomper, rien à dire. Maintenant, je vais dans la palette AliExpress et je prends la même teinte. Je ne vois pas de différence de couleur, la pigmentation pour moi est exactement la même. Pareil au niveau de l'estompage, je ne vois aucune différence pour l'instant. Bon, clairement, je vais pas faire un full make-up de ouf, etc. C'est juste pour tester les produits. Donc, au niveau du make-up, j'ai clairement pas me faire chier. Je prends la palette de Maddy et je vais venir prendre le fard noir que je vais mettre au coin externe. Le noir est pigmenté. Le noir s'estompe bien. Rien à dire. Enfin, on va dire ça plutôt. Rien à dire. Bon, on va pas s'avancer là-dessus. Bref, je prends la palette AliExpress. Je prends le noir. Je ne vois pas de différence non plus. Les deux côtés sont pigmentés. Les deux côtés se travaillent très très bien. Et là, je vais terminer avec le fard, du coup, qui est juste ici. Donc ça, c'est bien la palette de Maddy. Je prends un pinceau plat et venir mettre la couleur sur toute ma paupière. Enfin, tout le reste de ma paupière. Voilà, vraiment un maquillage très très simple. J'avais pas envie de faire un maquillage travaillé parce que je vais pas le garder. Parce que là, vous voyez la vidéo dimanche, mais pour moi, c'est samedi. Et je vais aller chercher Léo à la gare. Et je ne sors pas maquillée. Hop, je vais venir faire l'autre côté. Bien entendu avec la palette AliExpress. Bon, est-ce que vous voyez une différence? Est-ce que vous voyez une différence dans mon make-up? Je ne vois absolument aucune différence, mais vraiment aucune. Les deux côtés sont pigmentés, les deux côtés se travaillent bien. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure au niveau des ingrédients, mais vraiment, on ne sait pas. Je vais venir faire vite fait mon petit ras de cils. Je vais venir mettre mon mascara hors caméra et on se retrouve pour les lèvres. Par contre, je trouve le maquillage très sympa. Hein. Au niveau des yeux, je trouve le maquillage très joli. Je fais jamais de maquillage comme ça parce que c'est nude et tout, j'ai pas l'habitude. Mais j'aime beaucoup. Alors, au niveau des lèvres, je vous ai dit, j'en ai pas d'AliExpress parce que j'ai eu la flemme de chercher. Mais par contre, celui de chez Maddy, j'ai la teinte Mocha. C'est la teinte Mocha. Le packaging se présente comme ceci. Donc, au dos, vous avez un petit miroir parce que c'est pour pouvoir l'appliquer, par exemple, si vous êtes dans la rue ou quoi. Et ensuite, à partir du moment où vous allez l'ouvrir, il y a une LED à l'intérieur. Une LED qui éclaire quand même assez bien au niveau des lèvres. Mais honnêtement, je m'en servirai jamais. Et étant une personne qui travaille chez moi, c'est sûr que moi, un packaging comme ça me sert à rien. Mais pour toutes les personnes qui travaillent dehors et qui n'ont pas de miroir sous la main, j'avoue que le packaging peut être très pratique. Au niveau de l'odeur, ça sent bon et mauvais à la fois. Enfin, on a une odeur chimique, on sent une odeur très forte, mais il y a une petite odeur fruitée en même temps. Je trouve que la lumière m'empêche plus de pouvoir bien mettre
le rouge à lèvres plutôt que m'aider en fait. La lumière est vraiment assez bleu froid et je trouve que ça enlève la tonalité de la lèvre en fait. Ça nous cache tout, je trouve. Bah écoutez, c'est pigmenté, je trouve la couleur très jolie, j'aime beaucoup la couleur. Je vais attendre un peu pour voir s'il colle ou pas parce que c'est un effet mat. J'aime beaucoup la couleur pour l'instant. Bon, j'avais quand même envie de vous swatcher cette palette parce que cette palette reste quand même très jolie. Par contre, j'ai touché moi-même les paillettes. Oh, mais alors la texture, horrible. Pour tous ceux qui ont vu ma vidéo où je me maquille avec du maquillage pour enfants, dans le maquillage pour enfants, très souvent on a des paillettes compressées avec une texture hyper gel. C'est exactement la même texture. Mais exactement pareil, je peux enfoncer mon doigt, regardez. Vous voyez bien là. Regardez, j'enfonce mon doigt. En plus de ça, j'ai très peu de paillettes au niveau des doigts. Mais vous voyez la texture? Vous voyez ce que je veux dire? Ça me dégoûte. Ça me dégoûte parce que j'ai l'impression de toucher du chewing-gum déjà mâché. C'est pour ça. Bref, swatchons. Hop. Et une dernière couleur, le rouge. Ok, c'est pigmenté. Lui, il fait des légères taches. Je sais pas si vous allez voir la caméra, mais il y a quelques taches, mais ça va. Les paillettes sont jolies, mais ça m'a l'air très épais et très désagréable une fois que c'est sur les paupières, parce que c'est vraiment très épais. J'ai l'impression de me faire un gommage au sucre actuellement. Mais par contre, les reflets sont vraiment magnifiques. Comment vous faire voir? Ah voilà, c'est bon, vous voyez. Les reflets sont vraiment très beaux par contre. Mais bon, ça se sent beaucoup. Bon, petite conclusion au niveau des produits. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, je ne veux absolument pas affirmer que ces produits viennent d'AliExpress, parce que je peux pas affirmer quelque chose où j'ai pas de preuves, hein. J'ai juste les mêmes produits. Mais bon, bref, vous m'avez compris. Je ne vois aucune différence entre les produits AliExpress de ce côté et les produits de la marque My Lips de ce côté. Mais vraiment aucune différence, que ce soit au niveau des packaging, que ce soit au niveau de la pigmentation ou encore au niveau de l'effet sur la peau en fait. D'ailleurs, le rouge à lèvres, très agréable. Il assèche pas, enfin du moins je sens pas un truc asséchant. Il colle pas du tout. Et puis la couleur est très jolie. Bon, je vous laisse faire votre propre avis sur la marque de Maddy. Je ne veux rien affirmer comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, mais bon, on peut pas cacher que les produits sont extrêmement similaires, voire même identiques. Donc bon, voilà. Maintenant place au cadeau du jour. Ne vous inquiétez pas, ce ne sont pas des cadeaux AliExpress, hein. Encore des produits Charlotte Tilbury. Je sais, j'en ai vraiment eu plein. Je suis trop content parce que ce sont quand même des très bons produits. C'est une très belle marque. Premier produit à gagner, donc nous avons un gloss. C'est présente comme ceci. Donc c'est la teinte Opal Magic. Donc je vais quand même vous ouvrir pour vous montrer quelle teinte c'est exactement sans casser le petit bichonneau. Hop là. Donc voici comment se présente la teinte. C'est un nude super beau dans les tons rosés. Regardez comment il est trop beau. Et ensuite nous avons une palette Bronze and Glow. Donc c'est une palette de bronzer avec un petit pinceau. Par contre je préfère vous prévenir, ça reste une palette de bronzer mais assez claire et il n'y a pas de tonalité différente. Donc j'invite les personnes qui ont la peau claire à participer parce que regardez du coup. Donc si vous regardez, c'est bien un bronzer qui est assez clair. C'est un bronzer qui me va à moi. Et dedans vous avez également un petit pinceau pour pouvoir appliquer votre bronzer ou votre glow. Aujourd'hui, il y aura 5 gagnants. Donc les 5 gagnants auront la chance de gagner les 2 produits. Pour participer, comme d'habitude, c'est toujours pareil, être abonné à ma chaîne YouTube ainsi qu'être abonné à mon compte Instagram. Également, pour valider votre participation, il vous suffit de m'envoyer un petit message Instagram en me disant je participe au concours Charlotte Tilbury. Donc là, c'est le numéro 4. Il y a eu 4 concours Charlotte Tilbury quand même, hein. Je vous donne rendez-vous demain à 16h30 pour une nouvelle vidéo. Ciao!